Selon les scientifiques, tout a commencé par le Big Bang. Il a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie, le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, des découvertes sont faites dans cet endroit appelé l'univers. L'univers contient 100 milliards de galaxies et chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Nous allons partir où personne n'est jamais allé. Nous allons faire un voyage virtuel dans les endroits les plus mortels de l'univers. Nous allons parler des 5 endroits les plus dangereux dans notre univers. Un magnétar est une étoile à neutrons disposant d'un champ magnétique extrêmement intense, qui émet des radiations électromagnétiques de haute énergie, comme les rayons X et les rayons gamma. En 2004, l'explosion d'un magnétar a été enregistrée. L'énergie libérée par ce dernier a affecté l'atmosphère supérieure de la Terre, alors qu'il se trouvait à 50 000 années-lumière de celle-ci. Les magnétars ont un champ magnétique bien supérieur à 10 gigatesla. En comparaison, le champ magnétique naturel de la Terre est d'environ 50 microtesla. Le champ magnétique d'un magnétar serait suffisamment puissant pour démagnétiser et donc rendre inutilisables toutes les cartes de crédit de la Terre depuis une distance égale à la moitié de celle qui la sépare de la Lune, et serait fatal à une distance de 1000 km. Les trous noirs se forment à l'occasion de l'effondrement gravitationnel de certaines étoiles massives qui explosent en supernova. En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. De tels objets ne peuvent ni émettre ni diffuser de la lumière et sont donc noirs, ce qui en astronomie revient à dire qu'ils sont invisibles. Les trous noirs supermassifs est un type de trou noir dont la masse est de l'ordre d'1 million de masses solaires et peut atteindre jusqu'à 21 milliards de masses solaires. De manière générale, les trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies massives. Et il est généralement accepté dans la communauté scientifique que chaque grosse galaxie arbore de tels objets. Une galaxie est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire. Une galaxie plus vaste peut en dévorer une plus petite qu'elle. C'est pas de la science-fiction, c'est une réalité cosmique. Il est surnommé le cannibalisme galactique. Il se produit quand deux galaxies entrent en collision. C'est la gravitation qui provoque cette collision. Leur force de gravitation les pousse les unes vers les autres. Le résultat final dépend de beaucoup de paramètres, mais dans la plupart des cas, les deux galaxies fusionnent en une galaxie unique plus grande. Par exemple, prenons notre galaxie la Voie lactée. Elle se dirige vers sa plus proche voisine Andromède. Toutes deux ont des formes spirales, mais Andromède est 2 fois plus grande avec un trou noir supermassif équivalent à 30 millions de soleils. La fusion se produira dans approximativement 4 milliards d'années. Les quasars sont des astres distants qui apparaissent comme des étoiles très brillantes lorsqu'on les observe au télescope, mais dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit de noyaux actifs de galaxies lointaines. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers. Un quasar est la région compacte entourant un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. Les quasars sont des monstres cosmiques. Leur puissance vient de leur trou noir supermassif avalant en permanence une grande quantité de matière, plus de 10 à 20 étoiles chaque année. Ils émettent plus de puissance que 100 galaxies normales et ils sont 10 milliards de fois plus vastes que le Soleil. Généralement, ils sont créés après la fusion de deux galaxies. On peut avoir un quasar actif pendant 10 à 100 millions d'années. En plus d'émettre des ondes radio et de la lumière visible, ils diffusent des rayons ultraviolets, des ondes infrarouges, des rayons X, des rayons gamma et ils sont tous mortels si on s'en approche trop. Les astronomes ont vu que de puissants jets s'échappent de certains quasars. Ceux-ci sont appelés des blazars. C'est sans doute un des phénomènes les plus violents de l'univers. Ils tirent leur puissance des trous noirs comme les quasars, mais en même temps ils sont différents.
toute l'énergie qui est concentrée en eux s'échappe sous forme de jets lumineux très puissants. Le jet de plasma du blazar produit une radiation sous forme d'un spectre qui va de l'onde radio jusqu'au rayon gamma. Il se déplace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like pour qu'elle puisse toucher le plus de personnes possible. Pour recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao ciao.